Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle Home Sweet Home. On n'a pas le choix parce que la température ne nous le permet pas. Il se peut que mon ordinateur lag, je ne sais pas pourquoi. Je le fais de ma maison. J'ai peut-être un problème Internet, mais du moins, on va s'arranger pour pas qu'il y ait trop d'effets. Steve, est-ce qu'on t'entend? Non, moi, je ne t'entends pas. Non, je ne t'entends pas. Je suis toute seule. Toi, tu m'entends bien? Oui. Ah, là. Oui, là, ça marche. Oui, c'est ça. Belle intro. Très belle intro que tu as préparée. J'ai fait ça sur le fly à 30 minutes avant qu'on commence. J'ai fait le montage rapidement pour que ça sorte. Mais même pas. Je pense que tu as eu 15-20 minutes parce que j'y ai environ, pensé. La vidéo, c'était 1 minute 29 secondes environ. Fait que pour avoir fait ça sur le fly rapidement, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et là, juste pour faire exprès, la température est plus agréable que tantôt. Le vent est toujours là, mais il ne neige pas. On aurait pu monter, mais là, regarde, c'est à l'heure où je devais quitter pour le studio, ben, il faisait vraiment pas beau. On devait prendre une décision. Ben, c'est ça. Puis il faisait vraiment pas beau. Fait qu'on ne voyait même pas de l'autre côté de la rue par moment. Fait que ça venait par bourrasque. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire justement via le confort de notre maison. On n'aura pas de pause publicitaire comme on a à la radio. Mais par contre, on va faire une pause dans 1 heure de quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, quelque chose comme ça, environ. Pour vous permettre d'aller faire un petit réchaud de café à l'eau toilette ou vous faites ce que vous voulez. Puis la brassée de lavage à mettre dans la sécheuse. Il y a tellement de choses qu'on fait, surtout la fin de semaine, puis il y a des gens qui en profitent pour nous écouter en même temps qu'ils font leur petite responsabilité à la maison respective. Donc, on va vous donner le temps aussi de porter attention à ce que vous faites pendant que nous, on va aller faire notre petite pause aussi. Donc, on a regroupé le temps de ce qui représente les publicités durant l'émission. On a tout regroupé ça ensemble. Fait qu'on a 2 blocs puis un bloc pause. Donc, exactement. Pendant la pause, on va vous passer quelques vidéos que probablement vous avez déjà vues. Mais ça va déjà moins plate que de regarder une image qui ne bouge pas du tout ou des caméras vides. Donc, c'est ça, vous verrez au fur et à mesure. Pour nous autres, c'est une première de vous faire l'émission complètement en live. Donc, c'est un petit peu de stress à travers tout ça, comme on dit. Exactement. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous écoutent via StreamYard, page Facebook. Vos commentaires, je vois tellement de noms déroulés, de salutations. Alors, merci infiniment d'être là. Donc, on n'est pas diffusé sur les ondes de la radio, seulement par Facebook, avec l'autorisation de notre patron Guillaume Raté-Côté, qu'on salue en même temps, tant qu'à faire. Donc, salutations, mon cher ami. Puis, donc, l'émission va se dérouler là, mais les gens pensent qu'à part le titre, qu'on va s'ostiner, Steve.
Parce que le titre, ben oui. Oui, le titre veut dire un peu ça. Oui, ben dans le fond, je vais te laisser encore parler un petit peu avant qu'on commence théoriquement à s'ostiner. Je vais aller chercher les deux définitions d'ocotomique pour que les gens saisissent un peu plus la raison pourquoi que j'ai pris ce titre-là pour l'émission d'aujourd'hui, qui est très d'à propos. Et si les gens sont allés voir la définition, ben, vous allez vous rendre compte que ben, depuis que je suis aux côtés de Carole pour mener Zone Parallèle, ben, à quelque part, on s'est toujours ostiné, on a toujours eu une vision différente des choses, on emmène des trucs que Carole n'emmène pas, puis même chose pour moi. Donc, l'objectif, c'est pas qu'il y ait un gagnant ou qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est la mentalité que si vous avez ça comme mentalité en écoutant Zone Parallèle, je pense que déjà en partant, vous n'êtes pas à la bonne place. On n'est pas là pour être des vedettes. On n'est pas là pour dire qu'on a raison. On est là pour vous proposer des choses et c'est plutôt à vous de faire la part des choses et vos propres recherches et savoir qu'est-ce qui vibre avec vous et qu'est-ce qui ne vibre pas avec vous. Donc, je mentionne juste ça pour l'instant. Puis, de toute façon, j'ai plein de trucs à vous parler aussi à travers tout ça. Donc, je pourrais revenir sur le sujet. Oui. Chantal, ma sœur qui nous écoute, dit je suis fade. Ben, je t'habille en blanc, l'image est floue. Les luminosités, oui, effectivement, j'ai peut-être, pourtant, j'ai un éclairage quand même assez bien, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, au moins, vous me voyez la bête. Mais on y va avec ce qu'on a pour l'instant. Même fait tempête dans mon Internet, on dirait. Ben, en tout cas, même sur ma caméra. Bref, le sujet d'aujourd'hui, pendant que tu cherches la définition du mot, en fait, c'est qu'on va faire une partie avec Steve, va discuter un peu de ses théories. Ensuite, je vais parler de mes propres expériences. Et par la suite, on va recevoir Isabelle qui va nous parler aussi de ses propres expériences et on va avoir des images qu'on va vous montrer des observations qui en est question. Mais parlant d'observations, j'ai mis sur la page de Zone Parallèle hier soir, vers 11h, un appel à témoins parce qu'il y a quelque chose qui a été vu hier soir vers 9h, 21h, dans le coin de... En tout cas, la personne, c'est pas compliqué, c'est mon fils. Fait que je sais ce qu'il dit. C'est pas une... comment je peux dire? Mon Dieu, je m'en viens de plus en plus flou. C'est donc bien bizarre comme effet caméra. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas n'importe qui, je veux dire. Je crois ce que mon fils a vu. Il a vu quelque chose qui ressemblait à ce qu'on appelle un cylindre ou un cigare éclairé de couleur verte. Et le truc a fait une pente ascendante comme ça pour remonter. Mais en remontant, il a changé de couleur pour devenir orangé, puis il a disparu. Fait qu'on ne sait pas. Est-ce un truc naturel comme météorite? On ne sait pas. Je veux savoir, c'est pour ça qu'on a mis un appel à témoins, savoir si quelqu'un d'autre a vu ça. Et j'ai reçu un message de quelqu'un aussi qui en privé, qui me dit que, attendez un instant, je veux juste pas dire n'importe quoi de n'importe qui. En fait, je bougeais pour quelques instants que je trouve ça sur mon... Bon, j'ai Nicolas. C'est Nicolas qui m'a écrit qu'il a déjà vu le même phénomène pratiquement dans la même région, c'est-à-dire Lévis. Lévis, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, il avait vu ça de Québec. Mais là, hier, c'était à partir de presque Saint-Romuald, presque à la hauteur des ponts. Et il a vu ça en direction nord-est, vers l'est plutôt, dans le coin de Bellechasse. Et c'était quand même à l'horizon et non pas trop très haut dans le ciel. Donc, mais c'est le mouvement qui a fait, en fait, qui fait comme une pente en descendante abrupte et remontée et de changer de couleur pour passer du vert au orangé. C'est ce qui était assez... c'est ça qui est particulier. C'est pour ça que j'ai fait un appel à témoins si quelqu'un d'autre a vu la même chose hier. Et dans les commentaires, j'ai vu aussi que André Dorosi dit qu'il y a d'autres personnes qui ont vu le même phénomène à partir de Montréal. Je ne sais pas si c'est de Montréal que ça a été vu. Si c'est ça, donc ça peut être une météorite, étant donné que la distance... tu dis, Aline, la météorite ne remonte pas, sauf si il bifurque sur une masse
sur le dôme, on va dire. S'il bifurque, c'est possible que ça fasse ça parce que les étoiles filantes, ça peut faire ça aussi. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, ça peut faire en sorte que le truc, ça, en tout cas, je ne sais pas trop. Tu sais, je suis pas comment on dit, je fais pas de la météo, je ne suis pas dans l'astronomie non plus. Donc, c'est seulement qu'amateur, mon affaire. J'ai des bonnes connaissances, mais je ne suis pas une professionnelle du sujet. Est-ce que tu as trouvé, Steve, la définition? Oui, en partie. Des fois, ça me gosse. Je ne retrouve pas ce que j'avais trouvé hier. Donc, au niveau, il fallait vous chercher la bonne page que je puisse vous lire ça. Donc, si j'y vais par la définition, le Robert, caractérisé par une dichotomie, une division entre deux éléments, entre deux idées. En botanique, qui se divise par bifurcation. Donc, une dichotomie, ça se fait en botanique aussi. Donc, quand on va prendre une espèce, puis on va mélanger à une autre espèce, ou faire l'inverse, on va prendre une espèce qui va, comment je pourrais dire ça, qui va donner, je ne suis pas un gars de botanique, fait que j'ai la terminologie, je ne la connais pas. Mais en tout cas, c'est un terme qui s'utilise aussi en botanique. Mais bref, l'idée à travers tout ça, c'est que on a chacun nos perceptions, on a chacun nos sensations et nos mises à l'épreuve pour se lancer dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on parle. Comme tu disais, il y a des choses à laquelle on n'a pas d'expérience, puis on apprend sur le tas avec le temps. Donc, vous l'entendez dans notre discours habituellement, on mentionne que il y a des choses qu'on n'est pas spécialisé. Donc, bien des fois, on va faire appel aux gens du public. Bien des fois, dans le public, il y a des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Ils vont nous apporter les lumières qui nous manquent. Et dans d'autres cas, on va poursuivre nos recherches jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'on a besoin de trouver. Et on fait aussi la part des choses. On fait toujours le tour à 360 degrés d'un sujet pour être sûr que pas qu'on dit pas n'importe quoi, mais qu'on est aussi au fait des autres visions. Parce que c'est facile de parler d'un sujet avec simplement notre vision, mais il faut aussi prendre un peu le pouls. Autant que qu'est-ce que les gens vont avoir comme questionnement, autant qu'est-ce qui est dit par nos pairs ou par des gens encore plus professionnels ou spécialisés dans les domaines. Donc, l'objectif, c'est une évolution personnelle, individuelle. Puis pour le reste, ça va donner des résultats que vous verrez dans vos propres vies. Exactement. Et là, j'ai quasiment envie de commencer par ta demi-heure à toi, parce qu'on va se donner une petite demi-heure chacun pour dire nos théories avant d'entrer avec notre invité pour la suite. Parce que, je te dis ça de même, parce que moi, je vais parler de mes propres expériences. Je les nomme pas tous, parce que j'en ai trop. Ben oui, je le sais, je suis fucké de même. Mais je veux dire, j'en ai beaucoup, mais j'en ai pris quelques-uns qui ont comme un petit peu, ça va être une suite dans les idées avec notre invité qui, elle aussi, a vu des phénomènes qui peuvent être soit ressemblants ou, en tout cas, ça correspondrait un peu. Fait que toi, c'est moins dans l'ufologie pour l'instant, je présume? Exactement. En fait, pour les gens qui suivent les deux pages Zone Parallèle et Steve Z, vous avez remarqué que j'ai débuté mes lives, moi, de mon côté. L'objectif à travers reste sensiblement la même chose de l'objectif qu'on a avec Zone Parallèle, à la différence que j'emmène les choses avec un aspect un peu plus différent. Je parlais tout à l'heure de développement personnel. Donc, pour parvenir à un développement personnel, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Par contre, il y en a juste une seule qui va vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Puis ça s'appelle votre petite voix interne. Et pour faire vibrer cette petite voix-là, il y a des petits trucs à faire, des choses à observer. Ça passe surtout sur l'individu en tant que tel et le contexte, sa réalité qu'il perçoit versus la vraie réalité qu'il devrait percevoir. Donc, on a déjà parlé à l'émission
mais moi particulièrement, je l'ai toujours mentionné. Tu sais, sur certaines choses, il y a le phénomène, il y a la perception du phénomène, puis la partie qui est la plus importante, c'est l'ajustement, le changement qui a eu lieu dans l'individu, dans sa prise de conscience. Puis ça, c'est la partie qui me fascine, en fait, qui m'a toujours touché personnellement, de par les expériences personnelles que j'ai vécues depuis mon enfance, que vous avez déjà entendues. Donc, juste pour en faire un petit résumé rapide, à une certaine époque, quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, j'ai vu un être qui était assis sur mon lit, qui me regardait par-dessus son épaule. Il y avait une apparence humaine. La seule chose qu'il y avait de particulier, ben, c'était qu'il y avait une lumière rouge qui émanait de lui, puis éclairait toute la pièce. Donc, c'est une expérience qui a duré quelques instants, mais qui ont marqué toute ma vie et qui a mené à pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous, à vous parler devant une caméra, une émission qui s'appelle Zone parallèle et que, ben, là, j'ai lancé mon émission qui s'appelle Les topics songés de la réalité. Donc, c'est sûr que c'est à saveur de supramental. Par contre, c'est un mot qui est galvaudé comme bien d'autres terminologies que ça fait trop longtemps qu'on utilise, qu'on a trop mis de stock là-dedans, puis que ça n'a plus de lien parce que nos perceptions ont changé, notre niveau de conscience et de compréhension a changé. Puis aujourd'hui, ben, il y a des choses qui doivent changer de nom parce que ça vibre plus avec le 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 l'objectif de ce que ça doit apporter dans l'individu. Donc, il y a certains mots qu'on réutilise juste pour rappeler aux gens de quoi qu'on part pour qu'ils puissent saisir vers où est-ce qu'on s'en va à travers tout ça. Donc, c'est ça, j'ai démarré les topics songés de la réalité et je vous cacherai pas que j'étais vraiment nerveux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Pour les gens qui ont écouté le live, ben, vous le savez que je suis une personne très sensible, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quasiment une hypersensibilité à laquelle, ben, j'ai eu à faire face pendant des années dans ma vie. Et puis, j'ai eu à utiliser certaines substances pour être capable d'encaisser certains trucs parce que je suis allergique à la société, aux gens psychologiques, aux portails organiques, aux gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont et d'où ce qu'ils s'en vont, mais ça ont l'impression d'avoir des trucs grandioses, mais ça se passe juste entre leurs deux oreilles et ça apporte strictement rien à personne. Des fois, on ressent la dissonance et l'interférence que les gens émettent des fois. Et pour être capable de travailler avec le public, ben, j'ai eu à utiliser certaines substances. Donc, c'est un sujet qui touche pas mal beaucoup de monde. Et sauf que c'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement à notifier parce qu'on a reçu il y a quelque temps Michel Thomas, la saison passée, à Zone parallèle. Et puis, c'est un monsieur que ça fait longtemps qu'il écrit des chroniques, qui utilise son accès à son esprit, à son intelligence, qui lui permet de sortir des choses vraiment très profondes. Et a fait 2 belles chroniques, ça date déjà de quelques années, mais qui sont encore beaucoup d'actualité. Donc, si vous me donnez un petit instant, je vais vous partager ça à la caméra. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire nécessairement à la radio, mais vu qu'aujourd'hui, on est dans le confort de la maison, ben, je vais me permettre de vous montrer ça. Donc, je suis allé chercher les PDF. Donc, la chronique, vous allez pouvoir la trouver sur le site de mtc-qc.ca. Et si vous allez dans la recherche, juste à taper la chronique 323. Donc, je ne lirai pas la chronique en entier. Vous voyez déjà un petit peu le titre. Je vais essayer de vous agrandir ça un peu plus. On ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. Là, on le voit. Eh oui. Donc, là, ça va être mieux. Donc, c'est ça. Michel Thomas a sorti des chroniques sur le sujet de l'alcool, les drogues douces, les drogues dures. Ça va faire déjà quelques temps que je n'utilise plus les substances parce que ça... Ben, en fait, j'ai jamais touché à l'alcool ben depuis des années et des années et des années.
C'était plutôt au niveau de la marijuana que je me servais pour être capable de me camoufler et de supporter un peu, comme je disais tout à l'heure, la société, parce que c'est pas toujours évident. On a toutes sortes de gens qui nous entourent, autant dans notre vie publique que dans notre vie privée. Puis je vous dirais que c'était surtout sur ma vie privée que j'avais à gérer tout ça. Donc, c'est pourquoi la raison que je vous parle aujourd'hui de ces chroniques-là. Donc, les alcools, drogue, tabac et conscience font-ils un bon ménage? Certaines personnes se disent conscientes, alors pourquoi continuent-ils d'intoxiquer leur cerveau? Donc, je vais vous laisser par vous-même aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est très intéressant à lire, surtout si vous êtes dans un développement personnel. C'est quelque chose qui est très important à savoir, que vous en consommiez, que vous n'en consommiez pas. Ça ne change strictement rien. On est toujours mieux, prenez-le comme de la culture générale si ça vous intéresse. Je vais aller chercher juste, je vais quitter pour celle-là, je vais aller rechercher tout de suite l'autre. Donc, prenez-le au pire aller comme une culture générale, mais c'est des choses à savoir. Donc, je vais remettre ça comme ça ici. Et puis, je vais vous agrandir ça. Donc, les images vont de pair avec le sujet aussi. Donc, comment les drogues douces affectent-elles la connexion psychique? Donc, même chose, je vous invite à aller lire ces chroniques-là très intéressantes qui vont vous apporter certaines lumières sur les sujets qui nous concernent et le développement personnel qu'on tente de faire ou les arguments qu'on tente de vous mettre sur la table. Donc, de ce côté-là, il y a certaines choses qui doivent se produire dans votre chemin. Fait que partez pas en panique parce que vous fumez un joint de pot par jour là, ou deux, là, puis que vous faites de la méditation, vous faites plein de choses, puis vous réalisez que ça va peut-être pas dans le sens que vous vouliez. En tout cas, vous vouliez aller dans un sens, mais ce que vous faites vous emmène à l'opposé. Partez pas en panique là-dessus non plus, là. Vous avez votre chemin à vivre. Il y a certaines choses qui doivent se produire. L'important, c'est de apportez pas d'émotion là-dessus. Apportez pas de valeur. Laissez les choses qui doivent se produire dans votre vie, elles ont déjà été faites d'une certaine façon pour que vous preniez conscience de certaines choses. Donc, allez voir ces chroniques-là. Potentiellement, ça va vous apporter des nouvelles vibes, des nouvelles prises de conscience ou tout simplement un savoir qui va vous habiter, qui va vous amener à faire des nouveaux choix sans en subir les conséquences, parce que l'être que nous sommes, tous individuellement, on n'est pas plus meilleur qu'un autre, on gravite tous dans le même bassin, dans le même océan ou dans le même aquarium. Donc, on n'est pas meilleur qu'un autre, on est tous en développement, mais dès qu'un individu qui commence à aller un petit peu plus loin, il devient un phare pour les autres, le temps que les autres le rattrapent et qu'ils puissent aussi devenir à leur tour, tôt ou tard, un phare aussi. L'objectif est de ne pas rester dans cette illusion-là, dans cette matrice-là. L'objectif est de passer à la prochaine étape, puis ça, les gens commencent à être de plus en plus conscients qu'on s'en va vers une ascension, mais cette ascension doit être vers le haut, à la verticale, pas s'étendre à l'horizontale. Donc, c'est plutôt notre conscience qui doit ascensionner, puis potentiellement, le corps physique devrait suivre, mais l'objectif n'en est pas. L'objectif, c'est ce que vous êtes vraiment profondément, puisse ascensionner et pas retourner à la maison, mais plutôt aller vers un nouveau plan. Parce que l'existence est beaucoup plus vaste, l'univers dans lequel on vit est beaucoup plus grandiose. Donc, c'est à vous de trouver votre chemin pour vous affranchir de cette matrice et de pouvoir ascensionner avec votre esprit et votre ego et ce qui vous représente vraiment et de laisser de côté ce qui appartient à cette illusion-là, à cette matrice-là, à laquelle ça nous colle comme une sangsue, mais que ça ne nous appartient pas et ça ne nous représente pas. As-tu des questions, Carole, parce que tu m'écoutes religieusement? Non. Oui, non, ça va très bien. Je te suis. J'essaie de te laisser le plus de place, en fait.
Mais non, je n'ai pas de questions parce que c'est En fait, moi, carrément j'allais ça. envisager les Il est pas choses dans que tu allais justement intervenir à quelques moments. Mais C'est pas un du peu. tout, c'est ça qui est. Hein? C'est surprenant, hein? C'est surprenant, Ben, mais c'est comme non. ça que les choses fonctionnent. Des fois, on va de cœur ou on va avec une certaine direction. Puis comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas nous mettre de valeur sur ce qu'on fait. Puis c'est exactement ce que je n'ai pas fait. J'ai mis de la valeur, donc je me suis mis, j'ai comme projeté ce qui pouvait se passer. C'est les choses qu'on ne doit pas faire. On doit rester dans notre moment présent. Donc, moi aussi, je suis en apprentissage. À quel endroit je me trouve dans tout cet apprentissage-là, je ne le sais pas. Ce n'est pas important. De toute façon, on s'en va tous dans le même sens vers une ascension verticale. Mais j'ai fait ce que. Faites pas ce que je fais, écoutez ce que je dis, mais soyez conscient que je suis tout autant un élève que vous. J'essaie Mais, juste qu'on s'accorde, qu'on puisse comprendre et prendre conscience. Et plus il y a de gens intelligents dans un même endroit ou dans une même énergie, et plus notre antenne s'affine. en fait, là, oui, je vais te dire un commentaire concernant la drogue. Effectivement, ça a peut-être des fois une importance. Tu sais, le fait qu'on dit des fois, bon, un autre qui prend de la drogue, quand on parle qu'on a vu un phénomène. Parce que des fois, oui, ça peut vraiment mélanger la réalité, en fait, de ce que c'est vraiment. Puis oui, ça peut porter à confusion pour certaines choses. De là, l'expression, bon, lâche la drogue. OK, mais non. Mais c'est le fun parce que il y a une certaine époque, il y avait M. Richard Glenn. C'était une époque où je le voyais beaucoup plus souvent que par les derniers temps. Et c'était à l'époque où le gouvernement avait légalisé ou allait légaliser la marijuana, les drogues douces récréatives. Et Richard, on a fait une petite entrevue privée sur justement parce que lui, il savait que je fumais du pot. Je me suis jamais caché. Pour les gens qui me connaissent personnellement ou qui m'ont vu personnellement à la station, vous le savez très bien que je ne me cache pas. Je prône la franchise, l'honnêteté et l'humilité et je me présente toujours sur mon vrai jour. Je ne cache strictement rien de mon image. De toute façon, l'important, c'est pas la forme que j'ai ni le contenant, mais plutôt le contenu que j'ai à véhiculer. Et pour le reste, ça se passe à l'intérieur de vous. Oui, mais honnêtement, ça peut un petit peu mêler quelqu'un quand il vient de consommer, parce qu'il est comme sur un high, c'est smooth, ça va super bien. Où est allé tout ce monde? Oui. Ben, tu vois. Oui, mais c'est ça. Le point que je voulais apporter avec tout ça, c'est là, je pars souvent sur une chire en parlant, puis on dirait que ça sort tout seul. Là. Mais bref, c'est parce que t'es à jeun, c'est pour ça. Oui, non, c'est ça. Gars, c'est capoté. C'est pas juste la question d'être à jeun, c'est plus la question de l'ouverture que ça crée, la fameuse fissure. Vous avez une fissure pour une prise de conscience, mais vous avez aussi une fissure qui vous permet d'aller un petit peu plus loin encore. Bref, le point que je voulais apporter à tout ça dans la fameuse entrevue que Richard m'a passée, ben, je lui mentionnais qu'il y avait une distinction entre des gens qui fument du pot, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne sont pas ces médicaments, qui ne prennent pas de drogue dure. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui fument du pot, qui en sniffent en tabarouette, puis qui prennent la mescaline, puis l'alcool à côté à travers tout ça, les ritalins, les relaxants musculaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les antidépresseurs. Il faut faire une distinction, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tout crisser dans le même panier. Il faut être intelligent à quelque part aussi, là, puis essayer de comprendre, là, faire la distinction l'un de l'autre. C'est toujours facile pour les gens ignorants de tout mettre dans le même panier parce que c'est plus facile d'analyser et comprendre. Et de toute façon, on y va par la réponse facile. C'est des morons, c'est ci, c'est ça, sans essayer d'aller plus loin dans le sujet. Mais faites la distinction entre les fumeurs de pot et ceux-là qui prennent du tout et du n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui ne touchent même pas aux drogues, mais sont tellement drogués à côté, ces médicaments, qu'ils ne réalisent pas
Sinon, si vous prenez des médicaments, là, prenez donc le temps de vous regarder dans un miroir puis regardez à quel point vos pupilles sont dilatées. Je dis juste ça de même. Ou sinon, faites juste le petit test qu'on a déjà fait avec nos enfants, là. Après une soirée qui ont mangé des bonbons en débile, là, du sucre, faites-les regarder devant un miroir comment ils ont les pupilles dilatées. Là. Ils n'ont pas fumé de pot, là. Ils n'ont pas ces médicaments. Ils n'ont pas pris de l'alcool. Là. Ils ont juste mangé des bonbons. Là. C'est tout. Fait que, tu sais, il faudrait reviser un petit peu puis aller plus loin sur cette compréhension-là de qu'est-ce que représente une drogue. Parce qu'il y a certaines drogues qui sont disponibles au grand public depuis tellement longtemps, puis sont le sucre blanc enrichi. C'est la drogue à laquelle les gens sont le plus addicts. Si vous voulez l'essayer, lâchez le sucre, vous allez voir comment votre comportement va changer. Non, c'est très toxique. Je voulais juste faire une petite parenthèse qui n'a pas rapport avec ton sujet. Oui. Merci, comme petit ange qui dit qu'il a partagé, a fait sa BA. Elle partage sur son Facebook public et en message privé. Merci la gang d'être là, qu'elle dit. Mais c'est vrai, merci la gang d'être là. Et merci pour ceux qui partagent la vidéo. C'est plus qu'on a d'auditeurs, mieux c'est. On a plus de fous, plus qu'on a du fun, comme on dit. Oui. Mais sinon, tu as tout à fait raison, Steve, pour ce qui est de la drogue et l'alcool ou toute autre substance, médicament ou quoi que ce soit. On ne parle pas de médicaments contre le diabète, là. On parle surtout des antidépresseurs ou des trucs qui vont jouer vraiment dans le cerveau. C'est pas tout à fait la même affaire. Mais oui, effectivement, mais honnêtement, ce que je remarque de toi depuis un certain temps, oui, il y a un changement, je le vois déjà s'amorcer. Pour vrai, là, il y a un petit quelque chose, il y a une petite différence. Peut-être que tu as commencé à moins consommer, puis à un moment donné, je ne sais pas si tu as complètement arrêté ou non, mais tu es plus calme. Ben, tu es plus calme, puis tu pognes moins les nerfs. Parce que quand tu parles, puis que tu pognes les nerfs, puis que tu t'avances pour parler, puis qu'il y a une petite bave blanche ici, là, ça rend... ça fait comme, oh, t'as peu, là. C'est assez... Mais tu n'as pas fait ça depuis un certain temps. Fait que je trouve ça très génial. Mais oui, je suis contente que tu aies pris. Mais non seulement pour tes perceptions, mais pour ta santé aussi physique, mentale, etc., etc. Ça joue beaucoup aussi là-dedans. Donc, tu peux... Petite rectification avant que je te laisse aller parce qu'on embarque sur le temps pour toi. Ouais. Ben, ce petit moment-là, avec la petite bave sur le côté, ça va revenir. C'est pas parti, là. Comme j'ai déjà mentionné, tu sais, Carole, tu as ta perception de moi, puis il y a ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Puis cette facette-là, elle n'est pas disparue. Non. Au contraire, ça fait partie de mes fonctions. Puis le moment où ce que je vais avoir à parler dans le casque des gens durant mon émission, ça va se produire parce que c'est important que ça se passe de cette façon-là. Parce que, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on nivelle par le bas en évolution que là, c'est le temps que certains êtres reçoivent une bonne taloche en arrière de la tête puis qu'ils se réveillent parce que ça prend ça, là. Tu sais, des fois, là, les gens sont tellement plus habitués à encaisser des arguments qu'ils préfèrent s'attaquer au contenant que de prendre un petit instant pour s'interroger puis en rester soit entre des bornes, soit d'aller vraiment contre-argumenter et non pas faire comme le commun des mortels qui est sur le pilote automatique, de varger sur le contenant. Hein, t'es pas fin, tu pues, patati, patata. Mais vous voyez où ce que je veux en venir. Donc, aujourd'hui, les gens sont plus habitués à se faire parler honnêtement et profondément et de se faire regarder directement dans les yeux quand on leur parle. Ça, juste tenir les yeux, le regard des autres, il y a bien des gens qui la baissent assez rapidement. Puis ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment parce que je regarde toujours tout le monde direct dans les yeux. C'est pas une agression, c'est simplement que si on va communiquer, il faut qu'on se parle au même niveau. Et c'est juste en se regardant entre les yeux qu'il y a plus que des paroles qui traversent, qui voyagent et qui se partagent. Il y a aussi des sensations, des vibrations
Et ça, on ne peut pas les établir si on ne se regarde pas en plein dans les yeux et si on n'est pas prêt à opposer nos arguments ou opposer nos êtres, pas pour se détruire, mais pour grandir. Mais c'est vrai que tu regardes droit dans les yeux. Ça, j'ai remarqué ça. Puis je te suis du regard, Ouais. hein, comme tu peux remarquer, Ouais. parce que je suis aussi comme ça. Mais je voulais juste faire une autre petite parenthèse, parce que là, je vois Jilly qui écrit qu'il a dû louper un épisode. Non. Présentement, à CJMD, c'est de la musique que vous entendez. On ne s'est pas rendu en studio parce que la température ne nous permettait pas ce matin à l'heure qu'on aurait dû prendre la route. Là, ça s'est dégagé un petit peu, mais c'est quand même venteux. Puis j'ai pas le goût de me prendre le bord du fossé juste pour qu'on ait une émission aujourd'hui. On a préféré donc rester dans le confort de notre maison. Donc, ne vous acharnez pas à l'écouter CJMD. Vous allez entendre de la musique uniquement, puis des pauses publicitaires, c'est tout. C'est pour ça qu'on a fait une annonce ce matin pour dire qu'on allait être sur Zone Parallèle, page Facebook en direct et ainsi de suite sur la page Steve Z. Et ça va être la même chose aussi pour la Zone Insolite qui va avoir lieu d'ici, parce que l'émission de la Zone Insolite aujourd'hui, c'est Raymond Choquette qui va être là. Lui, étrangement, lui aussi va parler d'OVNI. Fait que ça va être vraiment une belle journée ufologique aussi pour ce qui est du côté de la Zone Insolite. Donc, il va la faire à partir d'ici. Donc, après l'émission, si vous voulez écouter la Zone Insolite en direct avec... mais sauf que lui, son émission va durer 1h30 au lieu de 2 heures. Parce que 2 heures, c'est le fun quand on a des pauses publicitaires à la radio, mais sur un Facebook live, 2 heures à mener, c'est ça, mener des limites. Exactement. Bon, donc, est-ce que tu as terminé ce que tu veux dire pour ce qui est de ton sujet que je trouve excellent? Je te laisse aller sur le fly. Je vais aller me chercher un cadenas pour mes babines. Là. Puis, Non, pas du tout. Si tu as des questions, pose-les. Là, on fait comme une émission d'enquête, là, OK? Tu me poseras des questions. Ça va être drette de même. Puis ça va être la même affaire avec Isabelle tantôt. Fait que comme ça, si tu as envie d'intervenir avec Isabelle, on ne va pas la laisser parler de même. Ah, ben non. Ben, ça va être la même affaire avec... ça. Je la vois sourire parce qu'elle est dans le backstore présentement, nous écoute. On lui fait un petit coucou en passant. Mais donc, moi, ce que je voulais faire, parce que tantôt, tu as parlé du pourquoi tu es sur Zone Parallèle, parce que tu as été appelé à quelque part dans ce genre de tout ce qui est phénomène inexpliqué. Mais c'est la même chose pour moi. Ça fait depuis que je suis petit cul que je vis des affaires. Il y a des choses que les gens ne savent pas, que j'ai pourtant déjà dit, mais étant donné qu'il y a plusieurs auditeurs, je vais le répéter. J'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 4 ans. Je suis passée outre, je suis sortie de mon corps, je me suis vue étendue sur le lit. Mon père me réanimait parce que je me suis noyée dans mon bain. Je vois mon père en train d'essayer avec son stéthoscope, parce que mon père était équipé de tout ça, parce qu'il s'occupait aussi de la santé et sécurité au travail, à son travail, en plus d'être directeur des ventes à l'époque. Donc, je te dirais que j'ai vécu un peu ce petit côté de sortie de corps-là imprévu, parce qu'on m'a retrouvé noyée dans le fond de mon bain. J'avais juste que l'écume blanche qui sortait, j'étais plus là. Bref, j'étais plus là. Puis, faire plaisir à ma sœur Chantal, ben je voyais ma sœur Chantal à côté qui prenait la jupe, qui tirait sur la jupe à ma mère, puis qui demandait avec les doigts dans le nez, qu'est-ce qu'elle a, Carole? Ça me tentait de le dire, Chantal, c'est drôle. Et salutations, Chantal, encore une fois. Puis salutations à ma sœur Hélène aussi qui nous écoute, qui écrit « Wow, Steve, tu m'étonneras toujours ». Tout ça pour dire que oui, j'ai passé outre dans un autre monde, on va dire, mais je suis revenue parce que mon père a réussi à me réanimer. Sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Donc, je dis souvent, ma mère m'a donné la vie et mon père me l'a redonnée. C'est carrément ça qui s'est passé dans mon cas. Mais sauf que moi, j'ai grandi avec toujours un petit côté différent de tout le monde. Je tombais dans la lune facilement. J'avais des visions quand j'étais petite. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout seul à voir ces affaires-là. Parce que c'est un petit peu plus tard, mettons, dans l'adolescence, qui a fait en sorte que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas tous comme moi. Ils ne vivaient pas tous qu'est-ce que je vivais.
Je pouvais prédire quelque chose. Hey, j'étais adolescente, puis je pourrais prédire à quelqu'un qu'il allait y arriver quelque chose, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je me demande comment ça se fait que tu le sais pas, ça? Comment ça se fait que tu vois pas telle ou telle affaire que moi je vois? Je comprenais pas. Donc, je me suis comme un petit peu renfermée à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Parce que j'ai fait des tests aussi à cette époque-là. Donc, là, tu me mets en gros, c'est gênant. je me trouve cute, drôle de même. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu des affaires, j'ai vécu des trucs que bien les gens n'ont pas vécu. Puis je suis placée pour comprendre certaines personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et en même temps, je me dis, premièrement, bonjour Isabelle. Là, j'ai l'air de quelqu'un parce que je vois qu'Isabelle est dans le bas. Donc, je vais... ça va au moins te stresser comme ça. Oh, ça me stresse pas pantoute. Mais en fait, je suis plus disturb, là, parce que je dis une affaire puis il arrive d'autres choses. J'ai l'air de quelqu'un qui fait le syndrome de... comment ça s'appelle ça, ce syndrome-là? Parce que tu fais toutes sortes d'affaires en même temps. En tout cas, ça ressemble à ça. J'ai de l'air pas normal. Non, je suis tout à fait normal. Bref. Là, ça vient que t'as pas de son. T'as pas des tics nerveux avec ça? Non, ça serait comme une... Un syndrome de Tourette. Oui, c'est ça. J'ai l'air de quelqu'un qui a le syndrome de la Tourette. C'est parce que ça m'a comme disturbé quand j'ai vu la face d'Isabelle apparaître dans le bas. Je savais pas que tu l'avais ajouté. Donc, des apparitions de toutes sortes, soit l'apparition d'ovnis, apparition de fantômes ou de trucs qui ni un ni l'autre, des êtres bizarres qui viennent d'un autre monde, d'une autre dimension. J'en ai vu des drôles d'affaires que je me demande comment ça se fait. Pourquoi moi je vois ça, puis que vous autres vous voyez pas. Puis j'ai grandi comme ça, avec cette mauvaise mentalité-là de quasiment perdu dans l'espace, mais en même temps, je me disais, crime, pourquoi c'est comme ça? Je me suis mis à faire des recherches sur moi-même, mais sur les phénomènes aussi, ce qui m'a amené à, aujourd'hui, je fais des enquêtes sur tous ces phénomènes-là, tout ce qui est inexpliqué, en fait, autant fantomatique, parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans les maisons hantées, soi-disant hantées. Là, j'utilise des mots, là. Visité par des êtres d'une autre dimension ou peu importe, on va dire. Je vais essayer de faire attention aux mots que je vais utiliser parce que ça porte à interprétation. Donc, en fait, j'ai suivi mon cours d'enquêteur aussi parce que, un cours vrai, là. J'ai travaillé avec, quand j'étais pompier, dans le temps, j'étais pompière pendant 13 ans. J'ai donc eu des formations d'enquête de terrain en même temps avec la CNE. Dans ce temps-là, ça s'appelait la CSST, mais avec l'EPIC, l'École des pompiers du Québec. C'était une école pour les pompiers, justement. Et donc, j'ai mon cours d'enquêteur. J'ai dû travailler avec, en quelque sorte, avec la Sûreté du Québec quand on avait un incendie. On voulait savoir d'où la source partait, puis toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait ça à quelques reprises. Mais j'ai une bonne formation là-dedans, ce qui m'a fait en sorte que c'est les mêmes techniques pour ce qui est d'une enquête paranormale ou pour ce qui est de ufologique, en fait. C'est exactement les mêmes techniques de questions qu'on doit poser. Ensuite de ça, les ovnis, j'en ai vu de toutes les sortes. J'en ai filmé, mais aussi. Mais tu sais, les gens disent, bon, hey, lâche la drogue. Lâche la drogue. Je l'ai tellement entendu souvent, celle-là, puis c'est pas parce que je prenais de la drogue, j'en prenais même pas, puis j'en prends pas plus aujourd'hui. Mais je me dis, moi, cette espèce de phrase typique innocente, là, parce que là, je dis, c'est vraiment innocent, là, quand tu as des preuves vidéo, photos, puis tu me radotes une espèce de réponse innocente de même, c'est parce que, excuse-moi, là, mais mon appareil photo prend pas de drogue, puis il l'a capté. Fait que ça n'a aucun rapport avec, si tu veux me parler, ouais, ça enlève ton mute. Tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ben, en fait, justement, comme je mentionnais tantôt,
je sais que ce n'est pas dans tes habitudes, mais c'est justement les choses à laquelle des fois on met de la valeur parce que justement des bébites, des portails organiques viennent nous triguer émotionnellement, ils viennent nous chercher, ils font exprès pour que ça se produise. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait face quand on avance personnellement. Ben, on essaie de nous désarçonner dans notre réalité puis de nous faire sortir de notre chemin. Exact, exactement. Puis sauf que, tu sais, je me dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. D'avoir un raisonnement comme ça, quand tu apportes une preuve physique, ou une preuve sur papier, ou une preuve tu sais, vraiment, là, je vais te donner un exemple. À un moment donné, je suis en train de parler avec Gilles Thomas, sur Gilles Thomas d'ODH TV en France. Puis on était par Messenger. Et tout en jasant, je m'assois sur le bord de mon lit et je regarde à l'extérieur et je vois un cylindre en plein jour. Il est 1h l'après-midi. Je vois un cylindre passer juste au-dessus de l'école à très basse vitesse. Puis j'étais avec lui sur Messenger. Je fais « Merde, qu'est-ce que c'est ça? » Le temps que j'ai voulu tourner ma caméra sur mon appareil pour lui montrer, pouf, ça a disparu. Mais j'ai eu le temps de le voir en plein jour. Combien d'autres personnes l'ont vu en même temps que moi, j'aurais pu le voir? Je ne le sais pas. Les classes n'étaient pas encore, ils étaient recommencés, redémarrés. Il n'y avait donc pas d'élèves à l'extérieur. Puis c'était entre le champ et l'école polyvalente. Donc, c'est comme, il n'y avait pas personne à l'extérieur, du côté école, dans ce sens-là. Mais tu sais, il y a des affaires comme ça, tu te dis, voyons, j'ai-tu halluciné? Je viens de voir passer ça, là, c'est fou, là. C'était vraiment, je ne peux pas avoir halluciné ça, là. Surtout, je ne prends pas de médicaments, je ne prends pas absolument rien, mais absolument rien. Il y a une autre fois où est-ce que j'ai pu voir des phénomènes ou qu'il aurait pu m'arriver des phénomènes étranges. Je vais vous en raconter un qui est arrivé en 2015 quand mon beau-frère est décédé. Il était à l'hôpital Saint-Raymond dans la région de Portneuf. J'étais montée en véhicule avec une de mes copines, une bonne amie qui faisait comme, on la considère encore, comme une membre de la famille. Donc, elle était venue avec moi pour aller voir mon beau-frère Denis à l'hôpital. Puis à un moment donné, c'était en février ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'était en février parce qu'il est décédé au mois de mars suivant. Donc, quand on est revenu, moi, j'ai laissé mon véhicule à Laurier Station, puis on a embarqué dans un véhicule seulement. Donc, au retour, vers 9h30, 10h environ de cet hôpital-là, je reprends mon véhicule, j'attends qu'il devienne chaud, tout est beau, parfait, je prends la route, elle reprend son auto, chacun de notre côté. Je viens pour m'en aller vers Sainte-Croix et je vois une espèce de grosse lumière blanche au loin, au-dessus du village de Sainte-Croix. Puis mon premier réflexe a été de dire à voix haute, « Ah ah, je vous vois mes petits Christ, je le sais que vous êtes là, puis je vous sens en plus. » Je te jure, mon homme, je pensais faire dans mes culottes pour vrai, parce que quand c'est arrivé, mon auto s'est arrêtée instantanément, en plein milieu de la rue. Tout, tu sais, la radio qui fait tch, plus rien. Ça y est, non seulement je les sentais en plus. Puis mon premier réflexe a été de regarder vers le haut. Coudonc, ils sont au-dessus de moi en plus, parce que moi, j'en voyais un en avant de moi. Mais en fait, je les sentais aussi au-dessus de moi. C'est assez particulier comme sensation. Mais que l'auto s'arrête, là, pour 5 minutes, je capotais. Je capotais ma vie, ça n'a pas de bon sens. Ça t'es-tu déjà arrivé une affaire de même, Steve? Parce que j'aimerais bien que tu réagisses. Je vais hop, t'as rendu ton micro. Oui, ben je te laisse aller. Ben oui, j'allais te poser la question dans le moment, dans le transcours de ce que tu as vécu comme expérience. Est-ce qu'à un moment, tu sais, as entendu la radio qu'elle a cessé, puis tu entendais de l'interférence? Est-ce que tu as vu l'heure? Est-ce que le temps s'est arrêté à ce moment-là? Non, c'est parce que moi, je présume que potentiellement, le temps s'est arrêté, puis c'est la raison pourquoi que la radio a cessé de fonctionner, parce que là, la longueur d'onde, elle s'étire, parce que le temps, il défile plus. Je ne sais pas si les gens comprennent l'idée.
Ouais, mais tu vois, je suis partie de là-bas, il était vers 9 h, la fermeture d'un hôpital, quand tu as fini les visites, je pense que c'est 9 h, 21 h. Je suis partie, le temps de m'en venir, c'était environ 3/4 d'heure, 1 heure, à peu près 1 heure d'ici. Donc, il était plus 10 heures le soir, mais je suis arrivée chez nous vers 10 h 30. Mais de Sainte-Croix à Laurier, c'est 15 minutes. Fait que si j'ai perdu un temps, ça a été quelques minutes, pas plus. Mais la radio a griché d'un court instant, puis après ça, plus rien. Le véhicule s'est arrêté. Hey, j'avais une vanne dans le derrière, je capotais. Parce que lui, il me flash, puis il me flash pour me dire allume tes lumières, je ne t'avouais pas. Tu sais, moi, je hurlais dans mon auto. Je merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'essaie de me tasser, mais je n'ai pas pu repartir mon véhicule. Il a fallu que j'attende. Ah ben, je pense pas qu'il aurait vu. Je pense pas que mon petit lecteur aurait pu éclairer en plein soir comme ça. En tout cas, ça a été comme. Ah, mais tu vois ça dans les films, ces histoires-là, mais tu dis ça se peut pas. Ça se peut pas. Oui, ça se peut. Je peux te le confirmer, ça se peut. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas raconté souvent, Marc, là. Si tu l'as vu dans un film, potentiellement, ça ne vient pas de l'imagination, mais peut-être d'une expérience personnelle de l'auteur, de celui qui a pensé au film. Tu sais, des fois, il y a des légères exagérations, mais des fois, on a l'impression que c'est exagéré au bout, puis non, c'est juste la réalité qu'il nous a présentée dans son film. Oui, exactement, tabarouette. Mais sérieux, je n'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça parce que là, je suis toute seule. Il me reste à peu près 10 minutes de route pour me rendre chez nous. Mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. J'ai réussi à me garer sur le long de la route, un petit peu en retrait. Puis j'avais beau essayer de mettre mes lumières, il n'y avait rien qui marchait du tout. Puis à un moment donné, 5 minutes après, l'auto a reparti. Mais c'est juste pour dire que, regarde, au moment où ce que je dis, je vous sens, mes petits Chris, je sais que vous êtes là. Ça, pouf, OK, c'est beau. C'était réellement ça. C'était... non, c'est pas plaisant du tout. De ça, c'est une expérience plate et épeurante. J'en ai une autre aussi à vous raconter, vite fait comme ça. C'était en 2018, septembre 2018. On avait reçu François Bourbeau cette journée-là à l'émission. Puis il faisait quand même beau. Le ciel était bleu, mais c'était très, très venteux. Puis à un moment donné, on était, après l'émission, on est allé souper chez ma belle-mère, qui est dans le rang 2 à Sainte-Croix. Puis on était en train de jaser dans un genre de petit salarium en arrière qui est complètement vitré, toit avec des vitres au-dessus du toit, mais c'est vitré tout le tour, en fait. Puis on était en train de discuter, on était 5. Et à un moment donné, on voit quelque chose qui flash dans le ciel, mais c'est très lumineux, ça ne bouge pas. Mais sur le coup, je pensais à des ballons d'aluminium, tu sais, les espèces de ballons de fête, là. C'est trop gros pour être un ballon, donc il doit en avoir un méchant bouquet. Mais, excusez, je parle d'en prendre une gorgée. Pendant que tu tousses et que tu bois ta gorgée, en passant, non, dans les ballons métalliques, il y a des entreprises qui se spécialisent dans la confection de ballons aluminium sur mesure. Donc, à une certaine époque, il y avait eu un signalement qui était assez bizarre. Le gars, il avait filmé une vidéo. Il était chez eux avec ses enfants. Il a publié la vidéo. Puis le monsieur, c'est un prof, si je me rappelle bien, là, c'est un prof. Mais bref, ça semblait d'être comme un ballon métallique. C'était assez weird comme phénomène. Les lumières qu'on voyait, c'était simplement les reflets du soleil sur le ballon qui tournait, mais c'était la forme du ballon qui était très particulière et les dimensions. Donc, les gens ont conclu là-dessus rapidement, sauf que la dimension de ballon que ça prend pour pouvoir le voir à cette altitude-là, le ballon devait être foutument grand. Et j'avais vérifié avec une entreprise de Montréal. J'en ai appelé quelques autres alentours pour savoir s'ils étaient capables de monter des ballons, jusqu'à quelle dimension ils étaient capables de monter un ballon. Puis pour la forme que ça avait, c'était pas dans les... Même si c'est du sur-mesure, c'était pas dans leur corps de pouvoir faire ce genre de truc-là. Donc, on pouvait conclure rapidement au ballon métallique.
mais la faisabilité que d'avoir un genre de ballon métallique de cette dimension-là, c'était rare en tabarouette, fait que je reclassais le cas comme étant un cas à laquelle on n'a pas vraiment de réponse concrète encore. Mais moi, le problème, c'est que quand on a vu ça, on voyait avec le vent violent, parce qu'il était vraiment violent parfois, là, c'était quasiment du 40 km/h, 40-50 km. C'était quand même un bon vent fort par secousse. Puis ça bouge pas. Normalement, ça aurait parti sur une méchante traite. Ça aurait été... c'est clair qu'elle n'aurait pas resté là. Alain, mon conjoint, il a eu la vitesse d'esprit d'aller chercher les jumelles, les lunettes d'approche pour regarder. Puis il dit non, c'est pas des ballons, c'est un cylindre. Je vois même il voyait 4 ou 5 des fenêtres après. Des hublots. Moi, je dis des fenêtres. Ben oui. Des Windows qui volent. Arrête donc. Des Windows. Ça ressemble à ça. Ben oui. Même si longue vue fume du pot, ça n'a pas de bon sens. Tu vois des cigares partout, même qui volent dans les airs. Ben oui, c'est ça. Non, je fume trop. Mais bref, on voit ça, mais je dis, bon, mais merde, c'est vraiment ça. J'avais mon cellulaire dans mes mains et je m'apprête pour le mettre en mode vidéo pour le filmer. Et dès que j'ai pesé sur record pour l'enregistrer, l'engin a fait même pas le temps de voir. Même pas le temps de voir où est-ce qu'elle est. Il a comme complètement parti sur une dérape, là. Vraiment, mais rapidement. Bon, c'est tabarouette. Là, on est 5 à l'avoir vu. Là. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose là, qui s'est passé là-dedans. Là. Mais ça, c'est un autre cas. Mais tu sais, j'en aurais d'autres. Là. Il est comme 13 heures dans peu de temps. Je ne veux pas non plus embarquer plus sur le temps d'Isabelle qu'on va recevoir tantôt parce qu'elle a des bonnes histoires, elle aussi. Mais je vais juste en rajouter peut-être un autre. On était assis, ça, c'est arrivé en 2021. C'est fréquent, ça, ces affaires-là. On va dire, dans ma région, notre secteur, il y a beaucoup d'observations d'OVNI assez étranges. Mais là, on est assis dans le spa, fait qu'on n'a pas de cellulaire, on n'a rien pour filmer, là. À moins d'être... moi, je ne suis pas du genre à aller prendre un spa avec mon sel, puis... Ah non, t'es là pour relaxer, t'es pas là pour regarder ton cellulaire. Fait que je dis rien de tout ça à côté de moi. Exactement. Puis on est assis, puis maintenant, on voit 2 spots. On aurait dit un auto avec des vieilles... des vieilles lumières d'auto rondes, complètement rondes, comme dans les années 50, 60. C'était carrément ça. Puis ça s'en venait dans le ciel, c'était énorme. Puis ça s'en venait vers nous autres et le ciel était à moitié nuageux. Mais vis-à-vis où ce qu'on était, il n'y avait pas de nuages, mais il y avait une série de nuages en avant. Puis ça voyageait à travers, mais c'est comme si ces 2 lumières-là s'approchaient. On aurait dit des phares de véhicules vraiment, là, puis vraiment gros. Ça s'en venait comme ça vers nous autres. À un moment donné, ça a comme arrêté parce que le nuage, il est coupé ici, là. Il n'y a plus de nuage en avant. Puis cet engin-là a fait carrément un U-turn de même. Je vais le faire avec tiens, je vais prendre mon cellulaire. L'engin s'en vient comme ça vers nous. Puis là, ça a coupé sec comme ça. Ça a fait un U-turn sur place comme ça. 360, puis il revirait de bord. D'où ce qui venait. Un avion ne fait pas ça. Il y avait autre... Ça veut dire que l'appareil, il y a un devant et un derrière. Oui. C'est retourné. Oui, c'est ça. Exactement. Mais sauf que c'était noir. C'est vraiment noir. Tout ce qu'on a vu, puis à un moment donné, on a même arrêté le spa parce que ça fait quand même du bruit, puis il n'y avait aucun son. Puis à la hauteur que c'était là, c'était vraiment à la hauteur du nuage ils étaient quand même à basse altitude. Je te dirais à la hauteur d'un avion environ, là, à peu près 10 000 pieds, pas plus, même pas, 5 000 pieds. C'était pas plus haut que 5 000 pieds, à mon avis. Selon mon calcul, là, mais c'est 5 000 pieds. C'est à peu près ça. Mais bref, ça, c'est une autre histoire qu'on a. Puis quand c'est arrivé, c'est comme, hey, shit, c'est là que tu vois quelque chose et que tu n'as aucun appareil dans tes mains pour le capter. Ça, c'est vraiment chiant quand ça arrive dans ce moment-là. Mais bref, mais j'en ai filmé plusieurs. Exactement, oui. J'en ai filmé à plusieurs reprises des engins, des trucs. C'est clairement pas des avions. C'est clairement pas. J'en ai filmé en forme je ne dirais pas, des haltères.
un haltère. Celle-là, là, on l'a vu pendant 15 minutes comme il faut. Ça avait l'air satanique un peu, ton affaire. Ben, gars, m'arrêtez là parce que j'en aurai encore peut-être pour 2 heures à vous raconter avec tout ce que j'ai, mais on remettra ce genre d'émission-là. Ben, en fait. Ben raide. Je vais prendre un petit temps pour ramener les gens. N'oubliez pas qu'à la base, on est dans une station de radio CJMD 96.9. Et il n'y a pas juste nous qui parlent. Il n'y a pas juste nous qui fait des émissions. Il y a aussi d'autres débiles comme nous autres qui font des émissions weird. Fait que je vais vous parler du bingo le plus fou. Donc, si vous allez faire un petit tour sur la page Facebook, puisque vu notre législation canadienne, la page Facebook de la station a été barrée pour la majorité des gens. Même chose pour nous au niveau des audios pour l'Europe. Donc, je vous invite à aller voir la nouvelle page de la station pour l'émission Le Bingo le plus fou. Et vous voyez l'autre personnage weird ou les personnages weird qui font que cette émission-là est aussi colorée qu'elle l'est. Donc, je vous invite à aller voir cette page, Le Bingo le plus fou du monde. En même temps, si ça vous tente de liker et de vous abonner à la page, ça c'est très apprécié. Et sinon, participez aussi. Il y a souvent des prix à 3 000 $, des trucs, des trottinettes. Donc, allez faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'il y en a. Et puis, si vous y participez, vous allez pouvoir acheter vos cartes et pouvoir participer. C'est toujours les dimanches. Et durant comme nous, on est hors saison, c'est eux qui prennent la place du samedi pour agrémenter vos fins de semaine. C'est bien, c'est bien. Ils vont être contents d'avoir fait de la publicité, même si on n'est pas en ondes. Parce qu'on le répète, on n'est pas en ondes sur la radio présentement. Si vous ouvrez votre radio, c'est de la musique que vous entendez et non nous, parce qu'on n'est pas en studio. Donc, on n'a pas accès à la console pour faire la mise en onde. C'est pour ça qu'on fait, avec l'autorisation de notre patron Guillaume Raté-Côté, qu'on fait notre émission via la page Facebook. Mais c'est rare que ça va arriver, à part de, comme là aujourd'hui, ça ne nous a comme pas permis d'y aller parce que 10 heures ce matin, c'était pas beau, on ne voyait pas vraiment de l'autre côté du chemin. Donc, ça me donnait une bonne idée de la mauvaise température qu'il pouvait avoir sur l'autoroute 20. Puis faire 45 minutes à 50 minutes dans un état de même, c'est pas plaisant, pas en tout. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de questions par les auditeurs. J'ai pas eu le temps de vous lire. Pendant que je raconte mon histoire, je ne vous lis pas. Sinon, je vais avoir l'air vraiment d'avoir un syndrome de la tourette. Parce que ça va être comme non, je peux pas. J'aime pas le coup que ça. Donc, mais par contre, bonjour Isabelle. Salut. Ça va bien? Oui, là, vous m'entendez bien, là, hein? Oui, on t'entend bien. Oui. Ça paraît entre le micro et les écouteurs, là, de mon casque, là. Ça paraît. C'est quoi, Isabelle? Ce qu'on va faire, on va faire une courte pause de quelques minutes. Je dirais, Steve va nous mettre un petit... avant qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire, parce qu'il est quand même 13h05, Steve. Je ne sais pas de combien de temps tu voudrais... ou choisis ce que tu veux mettre pendant la pause. En fait, je vais vous remettre le montage que j'ai fait pour notre fin saison 2023 durant l'été. Okay. Je vous ai fait un beau petit montage. Il y a des gens qui l'a déjà publié via notre page. Il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu ou des gens qui ont l'habitude de nous entendre à la radio. Ils ne nous suivent pas nécessairement sur Zone Parallèle. Je ne sais pas s'ils ont fini par atterrir sur notre page aujourd'hui. Mais bref, les gens qui n'ont pas vu le petit montage, je vais vous le passer. Je ne sais pas si je vais vous le laisser jusqu'au bout. La vidéo dure environ 20 minutes et on va prendre environ 10-15 minutes de pause, le temps que vous changez, vous mettiez votre brassée de lavage dans la sécheuse, allez vous en faire un café, prenez-vous le temps de vous faire à dîner. Si vous avez faim, allez vous chercher une petite collation. Bref, c'est ce que je vais aller faire moi aussi, un petit refill de café. Oui, c'est ça. Disons un set à 10 minutes maximum. On ne le laissera pas jouer au complet parce que sinon, il ne restera plus grand temps pour Isabelle d'entendre son témoignage. Exact. T'en penses? Ça te va? Okay. C'est ça, restez là. Vous allez avoir quelque chose à regarder en attendant qu'on va aller faire un réchaud de café parce que lui, il est frais. On va vous revenir tout de suite après la pause.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé.
une maison, puis après ça, c'est un champ. Parce que là, je suis en train de filmer vidéo. Non, 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 là, c'est vidéo. Je suis en train de tester qu'est-ce que ça donne avec ma caméra. Là. C'est drôle parce que depuis que je suis arrivé à Waterloo. Bon, on va rajouter de la musique au montage. J'ai rien d'habitude, ça prend d'autres choses en entour du Kodak pour être capable de t'en servir comme une caméra. Ça soit plus stable. Ouais, c'est ça, il y a la grosse lentille. C'est quoi les cochons? Bienvenue à mon émission de Tout le Chef monde est rentré. Wonderful. T'as pas apporté qui? Oui, Non, malheureusement, non. Ah, c'est vrai, ça, du café, là, ça fait bien longtemps. On va chercher ma tasse. Ouais, ouais. Moi, c'est long, mais je le laisse là-bas. Je vais le chercher. Je vais aller chercher une coupe. Ouais, avec la caméra là. Ah, ça c'est fait que sais-tu qu'enregistrer 20 minutes avec ça, ça va être long en tabarnak. Et si bon, attends un peu, je vais faire un gros plan là. Sortez les brillants puis sortez les je veux que tu t'envoies en même temps que je complète. You were all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In another words, I love you. In another words, I love you. Tu dis qu'est-ce que tu penses? À un moment donné, tu vas trouver quelqu'un qui pense comme toi. Et j'ai dit, si à un moment donné, j'ai demandé à Dieu à un moment donné, je dis, s'il vous plaît, donne-moi un voix, que je puisse connecter avec des gens. Puis, my God, 1 an plus tard, j'ai fait énormément de contacts et tellement de l'amour que j'ai reçu par vous et tellement les gens qui me suivaient, c'était énorme. Donc, c'est vrai que ma page, le monde me connaît, mais je vais être la richesse dans tout ça, c'est tout de vous. C'est tout de chacun, vos histoires, la connexion que vous avez faite, même que vous n'allez même pas me voir en personne, mais vraiment vos histoires, vos témoignages, votre esprit et votre amour, ça m'a touché énormément. Je vais dire, si à un moment donné, quand Dieu décide que je descends, que je monte au ciel, pas descendre, mais monter, là, je vais dire que ma vie était unique, puis j'ai eu tellement la richesse autour de moi.
C'est ça que j'avais besoin. J'ai passé fini. J'ai Steve. Steve, lève-toi debout. Ben, reste à genoux dans le c'est correct. Bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être présent avec nous. Et on vous offre un petit quelque chose aujourd'hui qui n'est pas dans nos habitudes. Un petit événement. Préparer la franquette un petit peu. Mais bref, je suis très heureux de vous voir plusieurs visages des gens avec qui on échange des commentaires et puis qu'on ne connaît pas toujours le visage dans la place quand on les voit arriver. Mais c'est une question de temps qu'on apprenne à se connaître. Donc, je suis heureux de vous voir les yeux que c'est ce qu'on s'attend un petit peu comme dans les choses qu'on parle, c'est d'avoir contact directement avec les gens au lieu de juste qu'on nous entende parler à la radio. On œuvre pour quelque chose qui est plus grand que nous et puis vous nous démontrez à quel point ça marche. Fait que merci d'être là ce soir. Puis je pense qu'on vous a tous préparé un petit quelque chose ce soir. Puis il y a un nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont comptés dans le cosmos planétaire terrestre. Et ces individus-là se connaissent tous directement ou indirectement. Puis un jour, ces gens-là vont être appelés à aller à tel endroit. Par voie télépathique. Ils vont entendre dans leurs oreilles bien fort. Pas penser, je le parle. Ce qu'ils vont entendre va venir de la grande chambre souterraine, puis ça va être dit, ils vont être appelés par ceux qui ont le rôle de les appeler, qui ont le pouvoir de les appeler, puis ils connaissent tout. Ces gens-là vont partir de Montréal, ils vont prendre l'avion pour aller à New York, ensuite ils vont transférer de New York à une autre place, puis ils vont arriver où ils doivent aller. Je ne parle pas de prophétie. Mais je peux vous dire que tout à l'heure, ça va être quelque chose. vous nous entendez? 1, 2, 1, 2, testing. Oui, on est revenu. Mon café, il est fait. Oui, il est presque tout bu. Ah, mais c'est touchant à revoir la vidéo de Le Binière, là, le Maison du Capitaine. Ouais. J'ai cette nostalgie-là, vraiment, c'était bien. Vraiment. Oui, oui. Puis ceux qui veulent la revoir, mais le 31 janvier à minuit, en fait, entre la nuit du 31 au 1er, Steve l'a rendu public sur la page de Zone Parallèle au complet, en genre de petit cadeau, parce qu'il n'avait jamais été publié encore. Fait que ça nous a fait comme... c'était un petit genre de petit cadeau improvisé de la part de Steve qui a rendu ça public sur notre page Zone Parallèle. Donc, ben c'est ça. Et là, maintenant qu'on est retour de notre pause agréable pause, j'aimerais ça qu'on parle, toi et moi, Isabelle, parce que tu nous as envoyé des images de trucs que tu as vus, parce que je ne suis pas toute seule à fumer du pot, comme on dit. Je fume l'aloès. Des feuilles de thé, ça fait pareil. Aloès Vera ou un autre d'aloès? Je garde ça secret, un peu de gêne.
En passant, justement, on ne l'a pas parlé au début de l'émission. Effectivement, Luc Fortin nous fait un petit rappel que le Doc Mayou, il est mort. Le personnage qui ne croit C'est pas. du délire. Oui, c'est ça. Pour vrai? Ben oui, Doc Mayou est décédé hier à 11h suite à une longue maladie qui a eu, en tout cas, c'est sur ses reins qui ont, en tout cas, je ne suis pas médecin, puis il y a tellement de spéculations qui ont été dites. Mais bref, il a demandé l'aide médicale à mourir, donc Doc Mayou n'est plus. Paix à son âme, et j'espère qu'il voit de l'autre côté que ce qu'on dit depuis le début, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Oui, il est en train de se tirer par les cheveux parce qu'il y a plein de trucs qu'il n'a potentiellement pas compris parce qu'il était dans la forme et dans des trucs psychologiques, mais des fois qu'il s'éloigne de ce qui se passe à l'intérieur. Je voudrais en même temps aussi rappeler un peu c'était quoi son opinion vis-à-vis les gens qui ont des témoignages justement sur l'ufologie, sur des phénomènes paranormaux. C'est du délire! Donc, ouais, mais quand même, nos sympathies à toute la famille. C'est ce que j'allais dire. Plus sincères condoléances à la famille et les amis, son entourage, parce que... Il était quand même aimé de bien du monde, hein, parce que... Je l'aimais bien, moi. Je pense que... Je l'aimais bien. Ben, pas parce que je n'étais pas d'accord avec lui sur le sujet de ce que nous, on parle. Comme j'ai mentionné tantôt, je m'attaque à ses arguments et pas au contenant. Il a quand même vécu une vie publique. Il avait un personnage public. Donc, j'attaque des arguments avec des arguments et pas la personne humaine, effectivement, qui a passé de l'autre côté. Et comme à mon habitude, je lui souhaite bon voyage. Bref, merci Luc du rappel. Donc, on revient à nos moutons. Moutons. Mais oui, mais on va y aller avec l'image numéro 1 parce que je crois que vos auditeurs vont aimer. En tout cas, c'est des dessins, hein, faut s'entendre. C'est pas des. Moi, j'ai tout dessiné ce que j'ai vu instantanément après l'avoir vécu. Fait j'ai tout regardé ça. À l'heure actuelle, j'ai reçu juste 2 images et j'ai vu que tu m'avais présenté qu'il y avait plusieurs images. Carole, je t'ai envoyé à toi, je crois. Oui, puis je t'ai envoyé, mais je pense que tu en as 5-6, je pense, Steve. Une 6. OK, je vais aller voir ça tout de suite. Ils sont numérotés en bas à droite. Oh, OK. Puis dans le chat privé ici, j'ai numéroté l'ordre là, que je vais parce que je suis allée vérifier mes écrits pour les dates, parce que j'essaye de sortir mes dates le plus précisément. Puis finalement, je me suis fourvoyée dans l'ordre. Mais pour les auditeurs, il faut dire que Isabelle, tu es dans la région de l'Estrie. Donc, c'est pas la région de Lobinière, Québec, Montréal. Tu es vraiment dans l'Estrie. Oui. OK. Quand il va. En tout cas, la première image. Ça sent bien. C'est le fameux losange. Oui. Yes, on est en plein dessus. Bon, on va essayer de dessiner vite, mais c'est vraiment un losange parfait. Il n'y avait aucun détail. Moi, j'étais... la première fois que j'ai vu ça, j'étais à Stouclé-Sud, en fait. Chez ma sœur, elle avait un terrain dans le bois, il y avait un petit lac artificiel, puis on était autour du feu, puis j'avais ça, je devais regarder le ciel, puis ça me lâchait pas, j'avais comme une pression, je devais regarder le ciel, puis j'étais pas confortable, tu sais, parce que un de mes beaux-frères était là, puis je me suis dit qu'il va me trouver coucou, là, tu sais, tout le temps checker en haut. Puis quand j'ai levé les yeux, cette affaire-là, cette affaire-là a passé à la même vitesse constante, en fait, puis ça m'a fait un coucou, on est là. OK. Tu veux que je fasse? Ça a été mon premier. Puis ça, c'est le printemps, si je me souviens bien, c'est, je ne sais pas la journée, mais c'est mai 2018. Fait que c'est avant mon déménagement. Moi, j'étais dans un gros processus pour changer de région, justement, parce que j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ça a brassé pas mal pendant 10 ans de temps là-bas, là. Fait que... Mais ce dessin-là, je l'ai revu aussi, je crois que c'est au printemps 2019 aussi, à Saint-Étienne-de-Bolton, en haut de la 10, où que la sortissant, le pont. Puis, pour vrai, là, j'aurais pu voler que mon char, je l'aurais fait, là, c'était proche.
Puis le feeling que ça fait, puis j'ai pas peur de ça, moi, là. Mais le feeling, la présence que ça fait, là, c'est tu figes ou tu cours, hein? Mais moi, je te jure, je courais. Je courais assis dans mon char même. Je voulais me rendre chez nous, puis ça pressait le feeling. Moi, j'ai su que après, c'était le champ électromagnétique que dégageait l'engin qui faisait ça, dans le fond. En tout cas, moi, je suis réactive à ça, full pin, anyway. Après ça, il y avait le numéro 2, l'image numéro 2. Ouais, ça, c'est le fameux petit drone. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, voyons, Marc Saint-Germain a passé à votre émission, en tout cas, puis il avait parlé d'une dame sur l'autoroute 10 qui avait vu un drone avait passé en avant de sa voiture. Ben, c'est moi. Puis c'est ça. Mais ce drone-là m'a suivi. Moi, je partais reconduire un de mes fils à Montréal, puis je revenais chez moi après. Fait que je l'ai vu en allant. Ben, tu sais, moi, je l'avais comparé à un gros pigeon pas d'aile, là, qui a fait un plan piqué en 45. Fait que, tu sais, je trouvais ça bizarre, mais pas plus. Mais quand je suis revenue sur mon chemin du retour, je me souviens, c'était à la sortie 58. Ça a passé en avant de mon pare-brise, puis assez proche. Moi, on dirait d'une grosse serviette sanitaire always. C'est bizarre. Ben, ça me fait penser à l'effet balle de... Jeff? Une balle de baseball, mais tirée. Mais Jeff, il dit, j'ai rêvé de cet objet, j'étais dans la forêt, il se déplaçait à travers les arbres. Ça faisait un son pulsé. C'était un rêve bizarre. C'est spécial qu'il en ait rêvé. La même affaire en plus. C'est un rêve. Moi, mais c'est un drone. Ben, en fait, c'est un petit objet. C'est pas gros, c'est gros comme... c'est un peu plus petit qu'un pneu. Moi, ça a passé dans mon pare-brise de mon auto assez proche que je sais qu'il y avait de quoi de physique qui a passé. C'est pas une hallucination parce que ma fenêtre côté passager était ouverte. Puis j'ai senti la coupure de vent quand ça a passé. Mais c'est une fraction, hein. Un clignement d'œil, tu le manques. J'étais fixe parce que j'étais fatiguée, en tout cas. Puis ça, je n'avais parlé. Mais ça a été le signe annonciateur avant les gros contacts que j'ai eus, là où on s'en va, justement. Si tu peux changer à la photo on va dire 2005. 5, la cinquième image. Non, c'est la troisième, celle-là. La cinquième. Non, c'est... Attends un petit peu, je suis mêlée. Cinquième. Cinquième, c'est celle-là, ouais. Ouais. Là, ça commence à être le fun. Là, j'ai pas mis de couleur parce que là, ça me tentait pas. Mais tu avais une lumière blanche, jaune, verte et orangée. Ça l'éclairait assez, mais à travers ça, puis le ciel, je voyais quand même la forme. Je voyais la bordure au milieu, puis la forme qui se faisait comme un ballon de football. Je sortais de chez ma soeur à Stukely-Sud, j'embarquais sur la 112 pour m'en aller chez moi vers Waterloo. Puis en descendant, j'ai un arrêt-stop, puis je vois ce truc-là qui est comme... Il bouge, mais il est très lent, c'est presque stationnaire. Fait que je me suis dit, c'est bizarre, je reconnais les lumières parce que j'avais déjà eu d'autres trucs de petits engins comme ça dans juillet 2018. Fait que je tourne à droite, puis en même temps, je descends toute ma fenêtre complètement pour écouter le son. Cet objet-là, ça tenait à peu près, je dirais, un bon 50 pieds de moi. Elle m'a suivi tout le long, ça 112. Juste en haut de la cime des arbres. Aucun bruit. Puis j'avais mon fils dans l'auto cette fois-là. Puis même, je me souviens, je riais. Je dis d'après toi, j'ai dit, c'est un avion ou des E.T., tu sais? Tu sais, juste pour le niaiser, mais finalement, il était fixé, lui, sa tête était entre le volant, puis moi, là. Puis il regardait, puis il essayait de trouver c'est quoi. Si je repose la question, il ne se souvient pas de rien, lui. Mais il avait quel âge à ce moment-là? Il va avoir 16 ans, je pense. Ah, mon Dieu! À ce point-là. Non, c'est ça, ça fait pas si longtemps que ça, là. Ouais. Aucun souvenir, tu sais, fait que ça avait été trippant, là. On s'est fait suivre jusqu'à Waterloo, puis je veux pas continuer plus loin parce que ça finira pas, parce que je veux présenter les objets, mais
C'est clair que c'est pas un avion parce que... Ben non, clairement. Clairement. Ouais. Drôle de ballon, en tout cas. Ben, c'est la forme que ça avait, tu sais. Ouais. C'est la forme que ça... Je voyais à travers l'éclairage sa forme, là, entre le ciel puis les lumières, ils sautaient d'une à l'autre, hein. C'est pas... ça pourrait être facilement confondu avec un avion, justement. Parce que c'est presque les... Je pense que juste la lumière qui n'est pas tout à fait rouge, c'est un orange brûlé, un peu comme votre orange de CGMD, dans le fond. Ensuite, il y a l'image 3. Non, je me trompe-tu? Non, OK, je m'attendais à ça. C'est bon, c'est la 3. Il y a eu le drone, puis à peu près 2 jours après, en fait, ça, c'est la visite que j'ai eue. Ça, c'est une abduction. J'ai de la misère. Abduction qui est arrivée le 9 juin 2019. Quand même pas, ça fait pas tellement longtemps non plus. 2018. C'est 2018. Pourquoi j'ai marqué? Je me suis trompée de ligne. Ouais, ça a été le... Non, je m'excuse. En fait, ça a été au début septembre, je crois que c'est arrivé, le drone. Attendez-moi une minute, là, je veux juste aller voir. Le drone est arrivé le 3 septembre 2018. Ça veut dire 2 jours après, on était à peu près le 5 septembre 2018. C'est parce que je me suis fourboyée dans mes trucs. Ça, en fait, je dormais, moi j'avais ma fenêtre, mon lit collé sur la fenêtre, fait que j'étais couchée sur mon côté comme ça, toujours face aux fenêtres parce que je parlais à mes étoiles tout le temps. Je regardais tout le temps dehors, les rideaux grands ouverts, il y avait juste le moustiquaire qui... J'étais pas peureuse en tout cas. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que je me suis tournée sur le dos, mais en me tournant sur le dos, j'ai ouvert les yeux puis j'ai vu en haut, où que le cadrage, j'ai vu la moitié de cet engin-là qui était là. Puis là, la paralysie est embarquée. Là, j'ai pas trouvé ça drôle. Ben, je capotais. Moi, je m'attendais pas à un affaire de même. Puis là, en tout cas, ça a été un gros combat, ça. Pour pas m'ouvrir les yeux parce que j'avais peur, là. C'est quelque chose, la paralysie, là. Oui, mais tu le voyais les yeux ouverts. Ou c'est quand tu fermais tes yeux que tu voyais? Oui, moi j'ai ouvert les yeux puis j'ai vu ça en haut, là. Je te dirais, ça aussi, ça devait être à peu près une 50aine de pieds en haut de l'immeuble. On a comme 3 étages ici, là. Oui. Puis, ben où il était pas mal proche du mur extérieur parce que moi, je voyais juste un demi-vaisseau, un demi-secours. OK. Il était comme au-dessus du bloc voisin que tu voyais, toi, de ta fenêtre de chambre. Oui, mais collé sur notre bloc. OK. Fait que je voyais juste... Oui, si moi je le voyais, il me voyait, là. Ça, c'est clair. Fait que... OK. C'est ça, il y a eu la montée, puis tout. Puis c'est là, justement, que j'ai vu le fameux, parce que j'en avais parlé, j'avais montré la photo du Grand Blanc, là. Ça c'est le vaisseau de ces Grands Blancs-là, qui sont donc, c'est le vaisseau... pas négatifs, là, nécessairement. Mais comme je l'ai dit, c'est le dessous de l'OVNI que tu voyais. Le dessous, oui. J'ai pas vu le dessus. Ça, c'est ce que je voyais. Le blanc, c'était une lumière qui n'éclairait pas du tout à l'extérieur. C'était infuse. Mais d'un noir velours, là. C'était un noir... Ouais. La lumière éclairait noir, tu dis? Non, le vaisseau est d'un noir velours, à peu près. Oui, parce que tu disais que ça éclairait... Oui, mais la lumière éclairait de quelle couleur? C'était blanc. Blanc, mais c'était pas un blanc. OK. Non, c'est comme à travers un plexiglas blanc, là, genre, ça l'éclairait pas dehors du tout, pas du tout. OK. Fait que ça a été ça. Ensuite, j'ai l'image 4 que je vous ai envoyée. Ouais. Je me souviens même plus c'est quelle. Oui, ça a été... en fait, c'est elle qui est le 9 juin de 2019. Moi, Carole, je t'avais appelé pour te dire ce que j'avais vécu, justement. Mais en fait, ça a été une autre abduction, mais cette fois-là, je sais pas si je pense pas que ce soit physique, celle-là, par exemple.
J'ai plus l'intention que c'est le corps énergétique qui est monté à bord parce que là, j'avais conscience que j'allais participer à un scénario, en tout cas, peu importe, j'appelle ça un passage de ceinture, mais pour comprendre les tâches, c'est quoi leurs tâches, qu'est-ce qu'ils font ici, puis quel lien ils ont avec nous, puis, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font avec nous autres, c'est quoi le... Parce que, en tout cas, ça, c'est touché, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ça me faisait penser à une boule d'aluminium liquide. Mercure. Un peu comme le mercure. Comme du mercure, oui. C'était... en fait, ça cette forme-là, peut-être un petit peu plus plate, hein, comme un pain hamburger. Là. Mais c'était vraiment métallique. Je ne peux pas dire chromé, je te dirais aluminium brossé, presque poli, mais pas... C'était pas miroir, là, mais presque. C'était assez impressionnant. Ça a parti en un clignement d'œil aussi après que je me suis réveillée. C'est toujours dans le coin ici. C'est épouvantable comment j'ai vu de trucs ici, là, en Estrie, que ce soit Granby, Waterloo, Stukely, dans la région. Puis après ça, il y avait la 6 qui est... ça, j'ai poigné un 2 minutes. Là, le monde, ils vont dire « Ah oui, mais ça ressemble à un Boeing, blablabla. » Mais oui, ça ressemble à ça un peu, mais c'est tout noir encore. Sauf qu'au lieu d'avancer à l'horizontale, ben, il est en train d'atterrir en descendant par en bas. Puis moi, ouais, pourquoi tu ris? Parce que... Vas-y, Carole. C'est une souris d'ordinateur que Steve m'a donnée qui ressemble étrangement à la forme d'un ovni que j'ai vu, qui a passé ici même pas à 200 pieds de moi. Et le devant me fait penser au devant de ça. Parce que toi, tu décris une fenêtre ici, à cette hauteur-là. La couture, non, la ligne, ouais, à peu près. C'est ça, c'est ça. Tandis que, mais ça a été vu ici. Toi, tu n'as vu que le devant. Moi, je l'ai vu au complet. Il passait tellement haut qu'on voyait le dessous comme ça. Nous, on voyait le dessous. Et l'engin, moi, avait la forme vraiment rectangulaire, comme la souris. C'est vraiment, la souris est identique à ce qu'on a vu. Ça me fait capoter ça peut vraiment se ressembler, mais tu sais, moi, je l'ai vu de profil, ça l'atterrissait. Ça descendait lentement, je l'ai vu apparaître à un certain niveau. Puis après ça, moi, j'avais l'impression qu'il touchait le sol, puis il se désintégrait. Il a disparu en atterrissant. Mais je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas vu le derrière, parce que ça coupait assez ça finissait assez carré, ou je ne l'ai pas tout vu au complet. Oui, Steve? Dans le secteur où tu es, parce que je sais que la question va sortir tôt ou tard, tu n'étais pas proche d'un aéroport, il y a des aéroports dans le secteur. Bref, s'il y a les gens qui ont l'impression qu'ils est en train de parler d'un avion qui a atterri, ben dans un coin où il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Il y a une petite aéroport à Bromont. OK. Ben, t'as pas de Boeing, t'as pas des... Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, genre... C'est pas sur le bord du chemin. C'est pas sur le bord de la route, là. Moi, je sortais du cégep, je venais d'entamer, j'avais pris la sortie pour rembarquer sur l'autoroute, la 10S, à la sortie 74. Fait que je venais d'embarquer, j'étais entre la sortie 74 des Bromont et 78, mais au tout début, puis c'est là que je l'ai vu. J'embarquais ça à 10 quand j'ai vu ça, j'ai pogné 2 minutes, là. Ouais, mais l'aéroport n'est pas là. S'il y en a une, elle n'est pas sur le bord de la route comme ça, c'est impossible. Ouais, là, il est à peu près 4h30 de l'après-midi, il faisait clair. Puis en plus de ça, il y avait des maisons derrière. Je veux dire, il y avait des maisons, là. C'était comme un champ, il y a du bois chaque barbe, mais il y a une maison, là. Fait que j'ai jamais compris qu'est-ce que ça venait atterrir là, là. Vraiment pas. Non, c'est peut-être une expérience qui était là pour te faire prendre conscience de quelque chose. En tout cas, ce qu'on remarque beaucoup dans les signalements et dans les témoignages, on en fait un sujet public, mais bien souvent, c'est quelque chose qui s'adresse à l'individu en tant que tel, donc vraiment juste à toi. Donc, si on peut en tirer des
des opinions ou des analyses, tant mieux. Mais ce qui est plus important, c'est ce que toi, tu as à dire, puis ce que tu en as ressorti de cette expérience. Ben, en tout cas, il y a bien d'autres petites affaires, mais ce pas des choses que je vais apporter. Ça, c'était vraiment parce que là, c'était surtout au niveau des engins ou des trucs qu'on avait vus. Fait que je me suis dit, avec Carole, que ce serait peut-être intéressant de donner un petit peu de contenu, là. Les gens, je sais qu'ils voudraient bien voir des photos, voudraient bien. C'est toutes des choses, ça, que tu peux pas le prendre en photo, à moins que j'aurais eu une caméra dehors qui filme non-stop. Encore là, ils sont capables de me faire passer à travers mon moustiquaire sans ouvrir la fenêtre, là. Mais, ou sinon, d'avoir un dashcam, là, quand on est sur la route, il y a certains véhicules qui ont... Ça, on peut capter des affaires avec ça, là, mais... Ça, je suis sûre que comme dans le cas du drone, mais encore là, le drone, il est souvent là, hein, il me suit partout, là. Je le vois souvent, là. Ça n'a jamais arrêté, ça. Je porte moins attention à cette heure, parce que je me suis habituée, là. Je capote plus avec ça. Maintenant, il vient scanner, là. Ça scanne, ça, ce drone-là. Là. C'est ça, j'ai pas dit, mais quand il a passé en avant du pare-brise, là, j'étais pogné un méchant 2 minutes parce que ça a fait comme 3 coupeurs de temps. Tu sais, la vue ici, là, de chaque côté, ça a coupé. C'est comme j'ai décalé, mais c'est fou. 3 fois de suite, puis ça a flashé rouge en même temps. C'est un flash rouge que ça te passe à travers, ça coupe 3 coups, puis... Mais, tu sais, je me souviens que le premier, quand je l'ai vu passer, je paniquais pas du tout. C'était comme, c'est comme normal, là. Visite de... En fait, ils scannent santé du corps, santé de l'âme, on va dire. Ça va profond de même, le scan. Je pense qu'ils vont même chercher des mémoires où, je te dis, c'est fou raide que c'est que... Puis, c'est après coup, quand j'ai réalisé que ça passait proche, je me suis mis à paniquer. Je dis, ben voyons donc, il aurait pu frapper dans mon pare-brise, moi je serais morte là. Tu sais, je me suis mis à paniquer après coup, mais après ça, tu te dis, ben, c'était tellement calculé son truc, là. Puis c'était pris ici, là. Tu sais, c'est pas un pneu qui... C'était pas un pneu qui rebondissait parce que je me suis fait poser la question. Je dis, non. Un pneu, ça scanne pas. Non, effectivement. Fait que... T'avais-tu une autre image qu'on n'a pas présentée? Ou... Ben non, on avait 6. Je pense qu'on les a passés, les 6. Bon, donc, moi, j'aurais... Je vais les passer en revue pendant que vous continuez à parler. Je vais les faire défiler une derrière l'autre. Ouais. OK. Bien, pendant ce temps-là, moi, je veux que tu reviennes sur ce que tu as vu en dessous de... Tu voyais le dessous, l'image, ce que tu vois que tu es couché et que tu parles des grands blancs. Parce que j'ai vu un commentaire passer de Jilly, je pense, qui dit que sous forme de dé, ou on va dire un cube, aussi, il utilise cette forme-là, justement, celui que tu présentes présentement, l'image numéro 3. OK. Ton abduction, celui que tu parles ou ce que tu dis que tu as vu des grands blancs, ces êtres-là, si je veux que tu reviennes un peu sur cette histoire-là, est-ce qu'ils sont apparus physiquement dans ta chambre? Non, pas du tout. Ils ont resté dehors. J'avais les yeux fermés, plissés, je voulais tellement... Non, moi, je me suis sentie décoller du lit avec ma couverte sur moi, là. J'ai senti mon dos décoller du lit, là. OK. Puis c'est cette chaleur-là que j'avais. C'est physiquement, en fait, cette abduction-là, et non seulement de... Oui, c'était physiquement. Puis je sais que dans... Regarde, je sais pas, là, moi, j'ai pas voulu ouvrir les yeux, mais quand je suis revenue dans mon lit, puis je me suis sentie redéposée dans le lit. J'avais les yeux super détendus, puis je me suis dit mais non, faut pas que je voie, tu sais, j'ai un réflexe de con, là. Tu sais, mais je me suis rendu compte que j'étais complètement détendue, là. Si on regarde le message de Jeff Benoît Live, Isabelle, tu as peut-être quelque chose en toi d'où ils tirent leur lecture
comme une puce. Ben, tu vois, ben, je ne sais pas s'il parle des drones, mais oui, effectivement, c'est vraiment c'est ce que je sais, là. Si moi, la tête me spin full pin parce que j'ai plein d'idées, je me fais scan, pouf, il n'y a plus rien. Je tombe en mode de... Ils le font de moins en moins souvent, là, mais ils l'ont fait souvent. Ils viennent chercher... C'est assez profond, le scan. Je vais faire mon François Bobo de moi-même. Tu n'as pas eu l'idée de sortir un 12 puis tirer dessus? J'ai pas de gun. Ah. Si tu n'aurais eu, l'aurais-tu fait? J'ai juste des sailles et des tomfas, ça se lance mal, là. Mais avoir un objet qui te permettrait de l'atteindre, est-ce que tu essaierais de le descendre? Ou Lequel, tu veux dire, là? ton drone? Non, parce que c'est pas malsain. OK. Tu sais, on a un feeling, hein, on en reçoit des messages quand même, mais je sais qu'eux autres supervisaient quelque chose. Là, c'est tout ce processus-là de juillet 2018 à début septembre. Moi, j'étais en train de me connecter solide avec eux autres. Puis eux autres c'est ce que j'ai compris, devaient superviser tout, puis ils ont resté là à superviser parce qu'il y a eu des modifications sur moi, là. C'est une autre affaire que je ne veux pas trop embarquer là, mais ils ont amené des petites modifications que j'avais pleinement conscience. Moi, je l'ai demandé en pleine conscience. Je voulais que ce soit pas quand je dors. Je vais être réveillé. Je veux m'en souvenir aussi. C'était le deal. Fait que, en fait, c'était un deal. C'était prévu comme ça, là, que je fasse tout ça. Oui. Puis, c'est ça, ben, ils scannent tout. Je sais qu'ils pouvaient voir mon état, où j'en étais rendu. C'est un suivi psychologique, genre, ça me fait penser à ça un peu, psychologique, de savoir où est-ce qui est rendu mon cheminement à travers ça, parce que tout au long de ça, il y a eu des étapes, j'ai eu plusieurs étapes, plusieurs visites, puis je sais qu'ils prenaient le temps que je sois prête au prochain avant, tu sais, j'ai vécu des affaires traumatisantes, fait qu'on dirait que là, un coup que j'avais absorbé, puis c'était correct, je le gérais bien, pouf, là, il y en arrivait un autre. Fait que ce scan-là, je pense que ce drone-là servait à ça, entre autres. Oui. Tu me permets-tu de présenter un petit commentaire? Christine Capitaine nous dit « C'est nous les malsains, ils nous apprennent. » Hey, tabarouette, depuis quand qu'on continue à se marteler dessus, puis qu'on n'est pas bon, puis qu'on est des pêcheurs, puis que tabarouette, on doit mériter notre salut, puis tout le kit, là, ça serait le temps d'arrêter à un moment donné. Je considère pas l'humanité comme malsaine. Moi, je considère l'humanité merveilleuse, grandiose. Non, mais ce que je comprends de ce que Christine veut dire, en fait, c'est que l'humain est devenu tellement... c'est nous les malsains. Effectivement, les humains détruisent. C'est ça, dans le but, je crois qu'elle veut le dire. Puis oui, les autres, il faut comme être un peu calme-toi, là, c'est ça qui va t'arriver si tu continues dans le sens que tu y vas. Je crois que c'est comme ça qu'elle dit. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. OK, bien c'est ça. Moi, je veux présenter ma perception de ce qu'il en est. Parce que, tu sais, il faut faire une distinction entre les joailliers qui nous font de la merde dans notre vie, puis qui nous font croire qu'on est malsain, et ce qu'on est vraiment à l'intérieur, qui est très loin d'être malsain, là. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de toujours se mettre toutes les merdes, les poubelles sur le dos, comme si on serait la pire des cochonneries qui existent sur la planète, là. Hey, wow, là! On est des êtres de lumière, on est peut-être incarnés, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui le sait. Il faut avoir plus d'estime que ça pour soi-même à quelque part aussi, là. Non, mais Christine, elle confirme que c'est ce que je dis et c'est ça. J'avais compris sa façon de le dire. Okay. L'homme est tellement destructeur de la planète. Ils font des inventions de toutes sortes qui font en sorte comme je ne dirais pas les VAX, mais qui détruisent l'humanité d'une façon ou d'une autre avec des chain trails ou peu importe. C'est dans ce but-là aussi. Tu as l'inventeur puis ceux qui décident de faire de quoi avec l'invention. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à toute médaille, il y a toujours un revers aussi, là. C'est ça, c'est toujours... le mettre dans le même panier. C'est pas, si ça serait dans le but d'aider, faire évoluer l'humanité ou les sociétés, OK, mais c'est pas le cas, là, c'est de s'enrichir personnellement, individuellement, là, puis
Puis ça, encore là, en tout cas, mais c'est pas tous les êtres humains qui sont comme ça. Non. On est pas Ben, tous je pareils. considère que l'être humain est pas comme ça. C'est pas des êtres humains, ça, tant qu'à moi. Effectivement. Faut voir au-delà de la forme. C'est pas parce que ça a l'air d'un humain avec une tête, deux bras, deux jambes que ce qu'il y a à l'intérieur est nécessairement un humain. Ouais, On c'est peut ça. revêtir des uniformes. Il y a bien des gens qui ont vu aussi qu'il y a des masques en latex et compagnie. Fait que il y a tellement de façons de maintenir des illusions. Et puis, tiens, je regardais tout à l'heure un peu les commentaires quand tu nous présentais tes images que tu as dessinées. Tu nous présentais ce que toi, tu as vécu. Puis les gens, ils tombent dans leur intellect, puis ils font des comparatifs avec d'autres choses. Et tabarouette, vous n'êtes même pas en mode écoute de ce qu'Isabelle est en train de nous transmettre, que vous êtes déjà dans votre intellect en train de partir sur d'autres choses, des comparatifs. J'ai vu passer des hochets, j'ai vu passer plein de commentaires. Prenez le temps d'écouter ce qu'elle a à dire. C'est pas vous qui C'est l'avez pas grave. vécu, c'est pas vous qui avez vu l'expérience. Il C'est pas- y a des choses importantes que Isabelle nous présente qui sont justement à écouter sans artifice et sans qu'on colore nous-mêmes ce qu'elle vient nous présenter. Exact. Mais ça, Hey, ça Colin, nous appartient, hein, Ah de oui, se oui, ça tarder. c'est sûr. Ça, moi, Malgré qu'on n'a pas eu de pause publicitaire, il arrive 2 heures déjà. Déjà. Ça fait déjà 2 heures qu'on est sur... Ça passe bien trop vite. Oui. Mais voyez en arrière, Raymond Choquette est en arrière. Faisait un petit coucou. Raymond, t'as-tu ton je le petit vois. coucou? Parce que c'est... Ben oui. C'est son émission qui va débuter dans à peu près 5 minutes sur la zone insolite. Ah! Tasse parle vers moi, ouais! Quelqu'un dit? Raymond avec... Ouais, t'as fait ton... Ah! Avec des taquines. hein, Ouais, j'ai des cheveux. Donc, Raymond va être l'animateur de la zone insolite. Donc, je vais vous inviter tantôt, dans 5 minutes environ, à changer de page pour aller sur la page de la zone insolite. Ou quoi que vous pouvez l'écouter vis-à-vis la page zone parallèle, parce que on va probablement le partager aussi. Il va être par-dessus. L'autre, oui. Attends, mais que ça soit ton émission. Je vais faire des grimaces en arrière, moi aussi. Je vais boire à la porte. Vengeance. Donc, je vais vous inviter à rester là. Mais pour l'instant, ben, pas rester là, mais changer de page pour la zone insolite. Parce qu'on va repartir un autre live sur l'autre page. Ça va être sur le même concept, étant donné qu'on n'est pas à la station, ben, ça va être encore ici une fois de plus. Donc, Raymond va pouvoir avertir les auditoires que c'est de la musique qu'on a sur CJMD en ce moment. Ça ne sert à rien d'écouter la radio. Vous ne nous entendrez pas. Non. Tout se fait uniquement sur Zone Parallèle et sur Zone Insolite et sur Steve Z. Parce qu'on est partout. On est comme Dieu, on est partout à la fois. On est partout et nulle part à la fois. C'est ça. Hey, toi, arrête donc. Ouais! Donc, je vous remercie tous et toutes. Vous étiez quand même, là, présentement, on est encore 140 On auditeurs. a atteint un pic de 200 personnes. 200 personnes Avant au Ah, ben avant oui, la c'est première vrai. pause. Oui, sûrement. Hein. Puis, ben, en tout cas, on est partout. Fait, comme on dit, si vous pouvez d'une page ou à l'autre. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce court extrait qui n'a pas duré nécessairement 1 heure, là, mais Ça fait plaisir. c'est le fun. Là. Si C'est le fun. Si ça peut amuser les gens de voir des trucs aussi. Mais oui, mais c'est le fun, tu les dessines, puis tu dessines très bien, fait que ça aide, ça nous donne une bonne idée. Puis parfois, il y a des gens comme que j'ai vu en commentaire, vite fait, parce que j'ai pas le temps de tout lire les commentaires, mais il y en a qui font comme « Ah, j'ai vu ça il y a 2 ans » ou « Ça, j'ai vu ça l'année passée » ou la même affaire. Donc, ça serait d'aller relire les commentaires pour ce qui est du reste. Mais sinon, la semaine prochaine, si tout va bien, puis qu'il fait beau, ben on devrait être en studio. À moins d'être mal pris, puis que ça soit encore une fin de semaine de merde, on verra à ce moment-là. Ben, je ne vais pas être plate avec vous autres, là, mais
ici en Beauce, c'est quand même pas trop pire. Il y a un petit peu de neige, un petit peu de vent, mais sinon, ben, ça a l'air très praticable. On a eu une petite percée de soleil tout à l'heure. Chanceux. Nous autres, ils mouillent, Ouais. puis ils mouillent, puis ils mouillent. Ben là, présentement, ici, c'est nuageux, ils ventent, mais il n'y a pas de poudrerie. Fait que c'est. En tout cas, il est trop tard, hein? On est rendu. Ben, on verra tout à l'heure. Christine, capitaine, qui dit: je t'invite, Isabelle, à m'apprendre à dessiner. Parce que Christine, elle en voit aussi des affaires. En tout cas, en réalité, plusieurs voient, mais c'est pas tout le monde qui a ce talent de reproduire en dessin ce qu'on voit. Ben, merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. Changez de page pour la zone insolite, parce que dans quelques instants, l'émission de Raymond Choquette va débuter. Ouais. Fait que bonne semaine à toutes et tous. Merci. Bye. Bye. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.